Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec toi le concept de coordonnées à l'origine, qui est un concept qu'on va utiliser vraiment tout le temps quand on va travailler avec les fonctions, puis n'importe quelle forme de fonction. Donc, ici, je t'ai représenté une fonction affine, mais c'est la même définition si j'ai une parabole ou une fonction de valeur absolue ou une fonction partie entière. C'est toujours la même définition. Lorsqu'on va parler d'abscisse à l'origine, donc tu te souviens que l'abscisse à l'origine, selon la définition que j'ai écrite, l'abscisse à l'origine, c'est l'abscisse, donc la valeur de x, du ou des points dont l'ordonnée vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les points sur l'axe des x. C'est pas les points sur l'axe des x, l'axe des abscisses est ici, le synonyme des x et des abscisses, parce qu'il faut toujours se souvenir que dans une coordonnée de points, on a le point x et le point y, mais on va appeler le point x l'abscisse de mon point et la coordonnée y, on va la nommer l'ordonnée de mon point. Donc, ça prend tout son sens. Lorsque je te dis l'abscisse à l'origine, ça veut simplement dire que c'est la valeur de x quand y est à 0. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit c'est la valeur de x quand ton y est à 0. Et les points qui ont cette caractéristique-là, ce sont les points qu'on retrouve sur l'axe des x. Donc, dans notre situation ici, l'abscisse à l'origine, c'est vraiment le point sur l'axe des x. Lorsqu'on va travailler différentes fonctions, parfois, au lieu d'appeler abscisse à l'origine, on va utiliser le terme les zéros de la fonction. Donc, ce sont vraiment les deux termes qui sont utilisés selon la situation. Tandis que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée, donc le y, du point dont l'abscisse vaut 0. Le point sur l'axe des y. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est à 0. Donc, dans ce cas-ci, c'est différent. C'est quand le x égale 0. Donc, c'est quand le x qui est égal à 0. Tandis que l'abscisse à l'origine, c'est le y qui vaut 0. Pour l'ordonnée à l'origine, un synonyme, parfois dans les mises en situation, vous allez voir valeur initiale. Mais le terme qu'on va utiliser, nous, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est vraiment le point sur l'axe des ordonnées. Donc, souvent, moi, je dis aux élèves, là, s'il y a de quoi écrire sur ta feuille de mémoire, c'est les points sur l'axe des x, ce sont des points de coordonnées x, 0, tandis que les points sur l'axe des ordonnées, ça va être 0, y. Donc, quand je vais te demander d'aller chercher l'abscisse à l'origine, mais je vais vouloir avoir la valeur de x ici. Tandis que quand je vais te demander l'ordonnée à l'origine, mais c'est la valeur du y qui va être juste ici. Donc, selon la situation, tu peux le faire de façon graphique, donc tu peux en faire une lecture graphique. Et lorsqu'on va voir chacune des familles de fonctions, on va être capable de le faire de façon algébrique à partir de l'équation. Mais quand je te donne le graphique et que tu peux aller chercher cette information-là dans le graphique, il n'y a aucun problème à le faire directement. Si je reprends justement les graphiques qu'on avait précédemment, si je veux aller observer les abscisses à l'origine, donc j'observe l'axe des x et je vais lire sur le graphique. Dans ce cas-ci, j'en ai deux abscisses à l'origine. C'est possible. Donc, je vais nommer les deux abscisses à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, je vais dire que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le point moins 5, 0 est un abscisse à l'origine et le point 3, 0 est l'autre abscisse à l'origine. Parfois aussi, on peut les énumérer en disant le x1, c'est la valeur de 5 et le x2, c'est la valeur de 3. Donc, j'en ai deux. Mais je vais toujours avoir une seule ordonnée à l'origine parce que ce ne serait pas une fonction. Dans ce cas-ci, c'est le point 0, moins 3. Donc, voici nos coordonnées à l'origine.